Bonjour, alors aujourd'hui, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment maigrir enfin. Ah là là. Alors, d'abord, sachez que je ne suis pas médecin, que je ne suis pas nutritionniste, je suis simplement un individu, créateur de la chaîne Agir et Vivre Enfin. Et puis, le sujet du maigrir me paraissait intéressant. Pour essayer de préciser et jalonner quelques petits points là pour pouvoir faire quelques repères. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez sans doute une sensibilité avec le poids, avec le surpoids, et que vous êtes sans doute intéressé de vouloir maigrir. Alors, je vais essayer à ma manière de vous dire ce que je sais. C'est pas, j'ai rien à vendre, vous voyez, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de lien associé, il n'y a pas de produits dérivés, il n'y a pas de petits plateaux repas qui arrivent chez vous tous les jours. Simplement, ce que je veux vous dire, c'est qu'on s'est aperçu de 2 ou 3 choses. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles, comme d'habitude. Alors, on s'est aperçu, mauvaise nouvelle, bien entendu, que les régimes, en général, les régimes qu'on dit brutaux, les régimes qui consistent à dire je perds 8 kilos en 1 mois, ou en 2 mois, ou en 3 mois, 2 mois, ces régimes-là, en général, ne fonctionnent pas. Vous le savez très bien, vous l'avez entendu, ceux qui vous vendent du moins de kilos pendant tant de temps, eh bien on s'aperçoit que quand on regarde la courbe, alors je me mets voilà là, et quand on observe, eh bien elle remonte au fur et à mesure à long terme, c'est-à-dire que si vous perdez 8 kilos dans 2 mois, eh bien vous allez les récupérer, voire même plus. On a un effet de récupération. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Tout simplement parce que le corps est bien fait, dans un sens, et que quand il voit qu'il y a un manque, quand il voit qu'il y a un problème, il va essayer de le combler. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas essayer de ne pas perdre de poids? Non. Ça veut simplement dire qu'on va proscrire les régimes miracles au moyen de matériel miracle et qui coûtent souvent cher. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, bon, ça c'est quand même une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que, selon moi, on peut réussir à perdre du poids, on peut réussir à baisser, mais à mon avis, il faut s'y prendre tranquillement. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps. Parce que d'abord, la première chose que vous devez faire, c'est quand vous vous posez la question « Pourquoi voudrais-je perdre du poids ?» C'est pas joli la main comme ça, ça donne l'impression d'être énorme, alors en fait que ma main est la même taille que ma tête, regardez, hop, et en fait c'est pas très joli, donc je l'enlève. Donc le truc, c'est que il faut que vous vous posiez la question « Pourquoi est-ce que je veux perdre du poids ?» Est-ce que c'est pour mettre votre dernière robe rouge que vous portiez il y a 20 ans, comme dans Requiem for a Dream? Dans ce cas-là, évitez les petits comprimés. Est-ce que c'est pour être plus maigre que la copine? Est-ce que c'est parce que depuis longtemps vous en avez rêvé? Etc, 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 etc. Donc à mon avis, la première chose que vous avez à faire, c'est pas chercher le comment, parce que beaucoup de monde cherche le comment, mais chercher le pourquoi. Alors je précise que si je vous parle de maigrir, c'est parce que c'est quelque chose qui m'a touché quand j'étais jeune. Depuis, je suis passé par des régimes végétariens, végétaliens, frugivores, et j'ai eu le problème à l'inverse, moi, c'est-à-dire comment récupérer du poids après. Parce que quand on a fait un peu des petits délires, eh bien on descend, pour d'autres raisons, un régime plus parfois conditions psychologiques, deuil et tout ça. Donc j'ai connu des périodes où j'avais vraiment faim, où je grossissais, et donc c'était pas facile. Donc la première question que vous vous posez, selon moi, c'est d'abord de vous poser la question « Pourquoi est-ce que je veux perdre du poids ?» Écrivez-le sur un papier. On utilise toujours cette astuce dans les méthodes qu'on appelle de développement personnel. On dit écrivez-le sur un papier. Faites l'effort, écrivez ce mot, écrivez cette raison. Je veux perdre du poids parce que. Et puis voilà. Donc forcez-vous à écrire quelque chose. Alors. Donc ça c'est la première chose. Parce que je pense que quand vous allez avoir trouvé déjà le pourquoi, vous allez déjà travailler sur le comment. Travailler sur le comment sans le pourquoi, impossible. Travailler sur le comment avec le pourquoi, déjà plus malin. Donc quand vous aurez le pourquoi, parce que par exemple, supposons que vous ayez votre médecin qui vous ait recommandé de perdre du poids. C'est pas un projet qui est véritablement le vôtre. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment réussir dans ce projet-là, il faut que vous fassiez vôtre le projet.
C'est-à-dire qu'il faut que vous décidiez que le projet, c'est le vôtre, c'est pas celui du médecin. Et ça, c'est très important que vous le fassiez vôtre, le projet. Parce que si vous ne faites pas le projet vôtre, si vous ne faites pas un projet qui va être le vôtre, eh bien, vous allez vous retrouver avec, on va dire, une obligation. Et c'est pas ça qu'il faut. Hein, je pense pas qu'il faille du tout faire ça. Il faut que vous ayez un projet qui est le vôtre et il faut que vous le travaillez. Donc, premier travail, décidez de votre projet. Hein, décidez. Deuxième chose, et une bonne nouvelle, c'est que vous avez le temps. Alors vous allez me dire, oui, si j'ai le temps, j'aimerais bien pour cet été être maigre, etc. Enfin maigre. J'aimerais bien pour cet été avoir un poids normal, etc. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison, là vous avez peut-être moins le temps. Mais disons que par définition, vous le savez, nous vivons, donc par définition les jours se succèdent les uns après les autres, et on peut peut-être essayer ensemble de se servir de cette chose, ce fait, qui fait que les jours se succédant, on est forcé de les vivre. Alors, forcé de les vivre pour agir et vivre enfin, c'est quelque chose de blasphématoire, puisqu'on n'est pas forcé de vivre ces jours, on vit pleinement la vie. Mais vous devez vous dire que les jours se succèdent, et si vous avez la chance, par le principe des petits pas, d'aller vers le mieux, eh bien ça ne pourra aller que mieux. Donc moi, ce que je vous suggère, pour avoir vu, regardé, étudié beaucoup de systèmes, c'est d'une part, je le rappelle, de retrouver les raisons pour lesquelles vous voulez maigrir. Et la deuxième des raisons, c'est de réfléchir sur votre situation. Hein, sachant qu'en gros, il y a trois gros facteurs qui vont déterminer votre... au moins trois. Il y a des facteurs congénitaux, génétiques, mais au moins trois. Il y a premièrement la quantité d'aliments que vous allez ingérer, mais c'est assez simpliste. Deuxièmement, la qualité de ces aliments. Et troisièmement, votre vie, la sédentarité ou pas. Donc commencez déjà pendant une première semaine à vous observer. Personnellement, j'ai un régime alimentaire qui, je vous dis, parce que pour vous dire où j'en suis arrivé, personnellement, j'ai un régime alimentaire qui serait difficile à tenir pour la majorité des gens, puisque je suis végétalien, vegan, que je ne mange pas d'œufs, pas de viande, ni poisson, ni poulet, ni viande grillée, ni des poissons. Nous ne mangeons pas non plus de lait. Tous les produits du lait. Alors par exemple, si vous aimez les gâteaux, bien vous regardez dans un supermarché tous les gâteaux, les biscuits que vous avez, eh bien vous avez seulement je crois que c'est des spritz, ou enfin il y a un seul type de gâteau que vous trouvez, et ce gâteau il a de l'huile de palme. Donc finalement, nous le gâteau sec terminé. On ne prend pas de sucre ni non plus de sel, et on évite les féculents, la farine. Voilà, donc vous voyez qu'avec ça, je crois que je peux au moins parler de ce que c'est que le sacrifice et le régime. Donc si vous avez observez-vous et observez la manière dont vous mangez. Observez les quantités, observez la qualité, observez les fréquences. Regardez simplement, ça coûte rien. Et une fois que vous avez fait ça, bien essayez d'y aller progressivement peut-être. Essayez de réduire, parce qu'on peut réduire. Je suis persuadé que la réduction c'est une bonne solution. Il y a aussi une très bonne solution qui consiste à ne pas acheter. Moi, j'ai une connaissance qui fait ça. C'est-à-dire que c'est une personne assez extrême, donc elle est très forte dans sa tête, donc elle décide par exemple qu'elle mangera plus de confiture, donc elle achète plus de confiture. Mais vous, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple si vous avez tendance à manger trop de pain de mie, vous en achetez, si vous en achetez 2 paquets par semaine, vous en achetez un seul. Donc vous commencez à rationner, et pas à rationner n'importe comment, pas à rationner en disant je réduis, c'est tout. Non, en ayant une réflexion sur votre régime. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que vous accompagniez ça de méditation, il faut que vous accompagniez ça d'exercice physique, il faut que vous accompagniez ça de piscine, de jardinage, de promenade. Alors je sais que moi j'habite par exemple dans un endroit, alors j'allais dire béni des dieux, non, parce que j'ai des amis qui viennent chez moi et qui me disent je pourrais pas tenir plus de quelques jours chez toi parce qu'il n'y a pas de bitume. Non, il n'y a pas de bitume dehors. Mais on peut aller se promener dans la campagne. Vous pouvez faire 500 km tout droit, vous avez la campagne. En ville, parfois, c'est plus délicat. Si par exemple on est une jeune fille et puis qu'on veut pas se faire importuner, dirons-nous, traîner dans certains quartiers à partir d'une certaine heure, c'est plus délicat. Même quand on est un garçon, parce qu'on peut se faire emmerder, ou on peut se battre, ou on peut se faire... Voilà.
Et donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous ayez une approche globale du système. Je précise que je ne vends toujours rien, je vends rien, à la fin je vous vendrai rien, si ce n'est un abonnement à la chaîne, mais je ne vends rien. Donc oui, il faut que vous ayez il faut que vous soyez capable de voir une vision globale, hein, parce que c'est-à-dire de vous prendre en charge. Et moi je trouve ça très sympathique, hein, plutôt que d'accabler son corps et de dire t'es une grosse vache ou un gros porc. Peut-être que la solution c'est de se dire tiens, je vais t'aider, je vais t'aimer, hein. Je pense que pour maigrir il faut s'aimer. Je pense qu'il faut s'aimer soi-même. Alors il y en a qui s'aiment de trop, on les appelle les égoïstes, les narcissiques parfois. Alors, et puis il y en a qui s'aiment pas assez. Faudrait peut-être faire le chemin de commencer à s'aimer. Et pas s'aimer superficiellement, hein, s'aimer, aimer sa personne, aimer ce qu'on est, et puis se sourire dans la glace comme si vous souriez à un ami, et puis essayer de prendre un peu de distance avec tout ça. Sachez-le de toute façon, plus vous allez acheter de plats préparés, moins vous allez réussir à tenir votre ligne. Hein, parce que les plats préparés sont généralement bourrés de conservateurs, de sucre, de sel, de machin, de trucs. J'avais un ami qui travaillait dans l'audiovisuel, qui travaillait dans l'alimentaire et qui me disait dans une usine et qui me disait tu n'imagines pas ce qu'on fait. Un peu trop de froid, on met du chaud, un peu trop de chaud, on remet du froid. Enfin, on fait n'importe quoi. L'alimentaire, c'est de la chimie. Donc faites très très attention quant à ce que vous mangez. Je vous incite à aller voir le formidable reportage de 3 heures sur Christophe Brusset qui dit « Vous n'allez pas avaler ça », c'est un ancien cadre de la grande distribution. Je vous invite à lire son livre aussi, à lire l'Empire de la tomate, hein, tout ça. Bon, ça vous montrera à quel point nos aliments sont chargés. Donc, prenez des aliments basiques, hein, achetez des aliments. Moi, je suis pour le végétarien. Hein. Je pense que moi, mon kiff, c'est... Alors, c'est pas très joli, mon kiff, mais mon truc, c'est les carottes râpées. Hein, j'en mange beaucoup, énormément. On peut jamais dire trop. Les aliments crus sont excellents. Excellent parce que vous prenez le temps de les manger. Un aliment cru ne vous donnera jamais de problème, c'est-à-dire que vous arrêterez naturellement de le manger, contrairement au sucre raffiné. Alors évitez le sucre. Personnellement, je mange plus de sucre. J'ai décidé, je mange plus de sucre, sauf cas exceptionnel. Mais plus de sucre, supprimez le sucre de votre vie. Alors je sais, ça va être... alors vous connaissez cette histoire du rat héroïnomane, hein, qu'on avait... Bon, il est reconnu que le sucre est une molécule plus comment dirait-on, addictive que l'héroïne. 8 fois pour un Oreo, hein, ce serait... On a dressé des rats, on avait un rat, on a fait une expérience, on lui a donné de l'héroïne, et au bout d'un moment, il avait le choix entre l'héroïne et le sucre, et le rat allait systématiquement vers le sucre, pour vous dire le degré de... On n'a pas, hein, il faut rappeler ça, mesdames, messieurs, on n'a pas besoin de sucre dans notre organisme. Hein, nous avons l'héritage d'une société. Notre corps n'est pas un corps qui correspond à votre date de naissance, mais qui est un héritage de vos ancêtres et arrière-ancêtres. Et il faut rappeler qu'on a énormément, 98,7% de gènes qui sont les mêmes que ceux de Lucie, même si Lucie n'était pas très photogénique, hein. Je crois que c'est moins de 3 millions d'années. Et puis, il faut rappeler que nous ne sommes pas faits pour manger du sucre. Hein, c'est-à-dire que fondamentalement, il n'y a rien qui nous fait manger du sucre. Le sucre est apparu, on sucrait avant avec du miel et rarement, avant 1500, hein, les grandes découvertes, 1600. Et ça n'est qu'à un moment, j'ai fait un sujet là-dessus sur le sucre, pour vous dire tout le bien que j'en pense, vous pouvez aller le voir. C'est à ce moment qu'on a commencé à voir que les Français et que les Occidentaux étaient vite accros au sucre et que, eh bien, on pouvait les inciter à manger ça. Alors, je suis tombé sur la statistique qui dit qu'on mangerait 100 kg de sucre par an, ce qui me paraît quand même assez incroyable. Il y a une explication scientifique, hein, pourquoi on est addict au sucre, tout simplement parce que d'après ce que j'ai compris, certains spécialistes, hein, certains scientifiques, paléontologues peut-être, qui s'occupent des restes, hein, et anthropologues peut-être aussi, eh bien ils se sont aperçus que dans la nature, tout ce qui est amer n'est pas forcément bon, voire même dangereux, alors que tout ce qui est sucré n'est pas nuisible, hein, n'est pas, on va dire, immédiatement mortel. Donc on suppose que peut-être il y a eu une petite sélection des gens, de nos ancêtres qui ont mangé du sucre,
du sucré hein, dans la nature, parce que le sucré ne vient pas, bien sûr, que de... Ils ne connaissaient pas le sucre sous forme raffinée. Hein, donc, voilà, donc ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est aimez-vous. Hein, si j'avais quelque chose à dire, c'est renouer un dialogue avec vous-même, et dites-vous bien, je ne vais pas vous faire la liste, mais que les surpoids, c'est pas bon, il n'y a pas de vieux gros. Hein, regardez les vieux, ils sont pas gros. Les vieux gros, ils sont morts. Donc essayez de faire quelque chose, tout en gardant une masse musculaire, hein, parce que j'ai fait quelque chose sur la masse musculaire, perte de masse musculaire après 40 ans, essayez de faire quelque chose, et puis je vous dis, aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous. Regardez-vous dans la glace en vous faisant un petit clin d'œil le matin, faites preuve d'indulgence, et puis allez-y mollo, écrivez-moi. Hein, écrivez-nous sous forme de commentaires, contactez-nous, mettez un pouce pour dire que ça a pu vous intéresser, parce que Google nous référencera pour pouvoir continuer à diffuser, parce que je vous rassure, vous savez, et abonnez-vous aussi, je vous rassure, il y a une stricte courbe qui correspond au CSP, catégorie socio-professionnelle, et qui après correspond au poids. Hein. Plus les personnes sont lourdes et plus elles appartiennent à une CSP dite inférieure. Hein. Plus elles sont légères, en exagérant un peu, et plus elles appartiennent à une CSP dite supérieure. Donc faisons mentir les statistiques, hein, nous qui faisons partie de la classe moyenne, des gens normaux, eh bien faisons mentir les statistiques, et puis travaillons notre personne, travaillons faisons preuve de bienveillance à notre égard, voilà. Et puis ça ne fera que de la bienveillance à l'égard de des autres. Voilà, il y a la petite bougie de l'espoir qui est allumée là. D'habitude j'éteignais, mais on m'a dit que ça pouvait esquinter mes lampes, parce que j'ai des lampes, des lumières qui m'éclairent. Hein. Forcément, la vidéo c'est de l'éclairage. Et donc voilà, alors petite lumière de l'espoir, elle n'est pas à vendre non plus celle-là. Je l'ai fabriquée à partir d'une bougie, hein, ou d'une bougie. Et puis j'ai déconnecté les batteries, les capteurs solaires, parce que ça ne marchait pas bien. C'était censé être autonome. Hein. En plein soleil, ouais, en Arizona sans doute. Hein. Si je le mets en Arizona dans le milieu d'une plaine, je vais sans doute être autonome, mais pas en Normandie. Donc là, j'ai branché une petite pile. Je vous montre quand même une petite pile. Alors, ce qui est embêtant, c'est que j'en ai qu'une. Hein. Je la transporte pareil. Alors voilà la bougie, là. Alors vous voyez la flamme. Hein. Vous la voyez pas beaucoup. Mais je ne vais pas éteindre mes lampes. Et puis ici, voilà la pile que j'ai mise comme ça, qui permet d'alimenter la petite bougie. Voilà, alors elle s'est débranchée. Alors j'ai fait, parce qu'elle est débranchable, hein, j'ai fait un truc vraiment top classe. Voilà, alors là, vous la voyez là, voilà, elle est allumée, elle est devant moi. Donc ça, vous pouvez le fabriquer vous-même, hein, ou alors vous le branchez sur un transformateur, mais les transformateurs, c'est rarement du 1,5 V, hein, parce que là, apparemment, elle est sur du 1,2, 3. Hein, donc, faut mettre une résistance. Je pense en diffuser une bientôt, j'espère, mais bon, il faudrait que j'arrive à le faire fabriquer ou le fabriquer à des prix modiques, bien sûr. Hein. Bon, je vous souhaite, j'arrête avec mes conneries, moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Voilà, aimez-vous, aimez vos proches, profitez de cette belle journée, et puis réfléchissez et commentez. Salut les copains.